C'est le jour 14 de Un jour une info sur Zelda, et aujourd'hui je vais vous présenter ce qui sont selon moi les points forts et les points négatifs de Echoes of Wisdom. Pour commencer, The Legend of Zelda Echoes of Wisdom est un jeu en 3/4 vue de dessus avec le style de Link's Awakening dans lequel on ne contrôle pas Link mais Zelda, pour la deuxième fois de la licence si on compte un certain jeu CDI. Sa note sur tous les sites comme jeuxvideo.com est supérieure à 16 et on va voir si selon moi il le mérite. Déjà, le fait de jouer Zelda apporte un gameplay totalement différent des autres jeux. Au lieu de se battre avec son épée et son bouclier, on se bat avec nos échos. Et pour moi, c'est un gros point fort, même si tout le monde n'est pas d'accord avec moi. Ensuite, pour les points négatifs, déjà je trouve l'histoire pas assez travaillée. C'est dommage parce que le point avec Neil et Letri est intéressant et que ça a rien à voir avec les autres jeux. Et deuxième point négatif, le jeu est beaucoup trop simple. Pour donner un exemple, le temple de l'eau. Dans les jeux Zelda, le temple de l'eau il est réputé pour être très dur, comme celui de OT qui était un vrai casse-tête. Mais là, le donjon est très simple, il n'y a pas d'énigmes compliquées et il se finit facilement en moins d'une heure. Et c'est pareil pour le boss final. Pour le battre, je m'étais fait 5 smoothies pour régénérer toute ma vie, 5 pour régénérer toute mon énergie et 2 pour résister à chaque élément. Mais au final, je l'ai battu et j'en ai utilisé aucun. Donc je pense que je lui mettrai la note de 15 sur 20. En tout cas, je trouve pas que c'est un mauvais jeu du tout et je trouve même que c'est un super jeu pour commencer la licence. Merci d'avoir regardé et à demain pour la prochaine vidéo.